Wow. Ok, aujourd'hui on va tester sur le Fujifilm X-T4 le petit Viltrox 33 mm f 1.4. Je suis avec un modèle aujourd'hui, un pote à moi avec qui on va tester ça. On va se régaler, on va essayer de faire des plans totalement différents. Donc dans de l'urbain, là on est au Jardin La Fontaine à Nîmes, donc avec des arbres et tout. On va essayer un peu de varier pour voir les problèmes de l'optique. Parce qu'en vrai pour 315 €, j'ai pu la tester un peu vite fait. Franchement je trouve ça plutôt clean par rapport à l'optique de Fuji. Coûte je crois dans les 1000 €. Donc on va tester ça et je vous montre les petits extraits. Du coup on vient de monter tout le haut du Jardin La Fontaine à Nîmes. On a bien marché, on va essayer de trouver un spot sympa. On va essayer de voir ce qu'on peut trouver, mais je crois avoir une petite idée. Je pense qu'on va aller là-bas là. À la cabane. Ok, le spot est plutôt cool. La lumière est plutôt cool aussi. Je pense que si on commence, on va faire des pauses sur le poteau un peu comme ça. Utilise un peu le mobilier urbain. Et je sais pas, tu te mets à l'aise, naturel. De toute façon le but c'est juste de tester l'objectif, voir comment il réagit avec la lumière. Et puis faire des portraits cool. Ouais, cette pose elle est nickel. En vrai commence assis et après tu cales tranquillement dans l'air comme si tu faisais un pique-nique. Franchement, ce petit Viltrox, il est vraiment sympa. En plus, il est en métal et il est vachement léger, plus petit que... Bon, après, moi j'ai un 1680, donc c'est sûr qu'il sera plus petit, c'est celui qui est en train de me filmer en ce moment. Et non, franchement, vraiment quali sur les finitions. Et ouais, c'est du métal, donc franchement, c'est vraiment bien. Après, ouais, sur l'aspect physique, j'ai pas grand chose à dire. Ce qui compte, c'est la photo, c'est pas l'esthétique au final. On s'en fout de l'appareil, à moins qu'il soit jaune fluo. C'est vraiment quali de ouf. Pour le focus, je trouve qu'il est mieux que sur les Fuji. En tout cas, moi, sur mon 1680, c'est-à-dire que quand on touche au focus, c'est beaucoup fluide. Enfin, c'est vraiment fluide, mais c'est pas direct. Bon, pour la vidéo j'avais mis un filtre UV, mais bon ça ne change pas grand chose, juste pour le protéger. Et puis voilà. Après j'ai pas d'autre chose à dire sur l'objectif en lui-même esthétiquement. Après ouais, non, du moment qu'il est pas fluo, il est très bien. Non franchement, en plus en noir comme ça c'est vraiment très bien. Donc sur ça il n'y a pas de souci. Du coup ouais, pour les photos on va regarder ça directement ensemble. Tac. Alors, du coup, cette première photo, donc ça c'est une photo que j'ai retouchée sur Lightroom, donc il y a déjà mes réglages et tout. Mais on voit par exemple sur les bokeh qui en fond, voilà, légère aberration chromatique. Mais ouais, moi ça m'a pas tellement choqué que ça, je trouve pas ça si négatif que ça au final. Mais après ouais, ça dépend comment vous voulez l'intégrer à votre photo. Si vraiment ça pose problème, en tout cas moi je vous le montre, donc c'est à vous de voir. Mais moi je trouve ça assez léger quand même. Donc dans l'ensemble ça va. Après hop là il y a cette photo. Donc cette photo je l'ai mis voilà en brut et en retouché. Comme ça vous voyez un peu les différences, parce que là ouais c'est vrai que j'ai vraiment joué sur les détails avec un peu plus de détails. Ça vous permet de voir sur la brute comment ça se rend. Non, le piqué, franchement, ça va. Franchement, le piqué, il est vraiment bien. En extérieur aussi, le piqué, il est aussi bien. Après, voilà, sur les petites aberrations chromatiques, c'est vrai que on a un petit problème. Après, voilà, ouais, c'est à vous de voir. Comme, ouais, par exemple, sur celle-là, on voit bien. Après, voilà, de loin, on le voit pas. C'est-à-dire que si vous le après, ça dépend. Si votre portrait, vous le rognez vraiment beaucoup, c'est sûr qu'on va le voir. Ça va vraiment se voir. Après, en noir et blanc, ça se voit pas. On va le voir là sur la prochaine photo. Sur le noir et blanc, ça se remarque pas trop. Mais ouais, c'est vrai que, par exemple, là, dans le cou,
on remarque bien cette petite traînée verte là. Et même là aussi, ouais. Là, on remarque bien. Après, comme autre exemple, sur celle-là, on voit pas tant que ça, parce que je l'ai pas rogné tellement. Ouais, bon, on voit légèrement ici, quoi. Je veux dire, après, sinon, ouais, dans l'ensemble des photos, franchement, le f1.4, il est vraiment bien. Je veux dire que les bokeh, ils sont vraiment très très bons. En tout cas, moi, c'est ce que je recherchais. Donc, c'est le rendu que j'attendais. Bon, là, sur les fleurs, ouais, ça teint. Bon, après, là, ouais, sur les fleurs, ça se voit un peu quand même. Mais non, après, il faut vraiment aller dans le détail. C'est sûr que si vous êtes sur des photos, vous allez imprimer sur des très gros tirages, ça va se remarquer. Mais là, ouais, c'est vrai que sur les fleurs, ça se remarque légèrement. Mais ouais, après, il faut vraiment être dans le détail. Moi, comme je vous dis, voilà, si vous reniez la photo, c'est sûr qu'après, on va vraiment le voir. Là, on le voit aussi, ici, sur le côté de la joue droite, si je ne me trompe pas. Ouais, celle-là, je l'ai mis en brut aussi, comme ça vous permet de voir vraiment, genre, brut, comment ça rend. Et non, le piqué au milieu, il est très bien. Hein. Le piqué est très bien. Après, ouais, faut pas oublier le but, enfin, le prix aussi de l'objectif. Je veux dire, avec le prix, si. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je veux dire, 315 €, je l'ai payé. 315 €, les défauts, ils me dérangent pas. Au prix de l'objectif, franchement, les défauts, je vais pas m'en plaindre. Que par rapport à l'autre optique de chez Fuji, qui a un prix assez conséquent, c'est vrai que si vous débutez, c'est mieux d'acheter cette optique-là, comme ça, vous pouvez l'essayer, voir ce qui vous plaît, même à la limite le renvoyer si vraiment ça vous plaît pas. Enfin moi ça fait 5 ans que je fais de la photo et je sais que je vais l'utiliser. Moi voilà, je suis pas sponsorisé par Viltrox, mais je sais que je vais l'utiliser tous les jours pour mes shootings et que l'aberration chromatique, si vraiment elle pose problème, j'aurais juste à la supprimer en post-prod. Après ouais, c'est sûr que si vous êtes un photographe qui n'aime pas du tout la post-prod, enfin moi après je trouve pas ça dérangeant sur les photos en brut, ça se remarque pas tant que ça. Ça dépend, ouais, voilà, vraiment si vous reniez dans l'image. À partir de là, c'est sûr. Sur la fleur, on le voit un peu en fond. Après, je suis resté qu'à 1.4, hein. Ça je préfère le préciser. Sur le voiture, je suis resté qu'à 1.4. Donc comme ça, moi, ça vous montre bien si on le pousse au maximum de son ouverture, ce que ça donne comme aberration chromatique. Du coup, là, on est sur le noir et blanc. Sur le noir et blanc, on ne remarque pas du tout l'aberration chromatique. De toute façon, pas de couleur. Voilà, après, ouais, là, on le légèrement, et voilà, faut vraiment aller dans le détail. Sur l'ouverture, franchement, le 1.4, il est vraiment tip top, hein. Je veux dire, le flou, il est vraiment très beau. Enfin moi en tout cas cette photo me plaît vraiment très bien, donc je trouve pas de défaut sur l'optique, en tout cas sur le noir et blanc. Il n'y a aucun point négatif, si ce n'est que l'aberration chromatique, mais là du coup on la remarque pas. Là par exemple, là on va la remarquer. Sur la même de loin, ouais même là, là je l'ai pas renié cette photo, on la remarque aussi. Celle-là pas tant que ça. Ah si, légèrement ici là. C'est sur la photo brute, elles étaient pas comme ça les plaques derrière. Elles étaient pas comme ça du tout. Non, le piqué il est vraiment bien. Pour le prix de l'optique, hein. À rappeler, je vais vous rappeler plein de fois ça, vraiment l'optique, le prix, franchement qualité-prix, il y a même plus de qualité que de prix au final, j'ai envie de vous dire. Donc ouais, et puis l'aberration chromatique, moi j'y suis à prendre en compte avec le budget en soi, hein. C'est un peu ça avec tout, hein. Là on n'en remarque pas trop. Pourtant j'essaie de varier un peu les poses, les lieux, la lumière. En plus c'est que de la lumière naturelle. En studio moi je fais pas du tout de studio, donc ça je pourrais pas vous donner d'avis parce qu'en studio avec les autres lumières je sais pas comment ça rend. Mais là il y a que de la lumière naturelle. Et après voilà, en dernière photo, ça je crois que c'est le filtre qui m'a fait ça, le petit effet en bas. Mais sinon là la main qui est floue, on voit légèrement ici cette aberration chromatique un peu rouge. Non franchement dans l'ensemble ça va très bien, hein. Moi j'y trouve pas réellement de défaut, hein. Donc à part voilà l'aberration chromatique comme je vous dis à chaque fois, je pense que ça vous saoule un peu à force. Mais ouais, c'est le seul point négatif que j'ai trouvé à cet objectif pour l'instant. Il y a peut-être un autre point qu'on peut marquer aussi sur ce petit Viltrox, c'est l'autofocus. C'est vrai que j'ai shooté en rafale et des fois il a un peu de mal, mais ça va. Franchement avec le prix ça va vraiment bien. Donc non franchement c'est vraiment tip top. Donc voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça a pu vous donner un aperçu assez clair de cet objectif, de cette optique. Après voilà, en studio, moi je fais jamais de studio, donc je pourrais pas savoir si les lumières de studio elles sont totalement différentes du soleil, comment ça va rendre quoi. Mais en tout cas vous avez pu voir voilà un aperçu, je vais faire un test en street photo aussi, dans les prochaines semaines à voir, suivant, parce que là je suis au lycée, du coup j'ai plein d'épreuves, donc voir si j'aurai le temps, je vais essayer de vous faire ça, ouais. Non franchement que des points positifs. Et le seul point négatif qui revient toujours, c'est les légères aberrations chromatiques sur les contours des sujets, de tout ce qui est voilà les plantes, on l'a vu, et
les mains, tout ça. J'ai rien d'autre à dire. Donc voilà, en vrai, pour 315 € sur Amazon, hein, bien entendu, parce que sur Viltrox c'est 279 si je me trompe pas. Je vous mettrai les liens en description de toute façon. Donc voilà, je vous laisse faire votre avis. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos pour vraiment vous donner un avis. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas quoi dire d'autre. Likez, commentez, donnez-moi un avis en commentaire. Et si vous l'avez acheté, voilà, donnez-moi votre retour sur l'objectif. Allez, salut!